Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ces numéros spéciaux Défi Autonomie. Aujourd'hui, nous parlerons CETAF avec son directeur Norbert Deville qui sera notre invité. Et puis on vous présentera une nouvelle rubrique, une rubrique littéraire pour ce prochain Défi Autonomie intitulé Entre les lignes. Et c'est tout de suite Pierre-Marie Chapon qui vous en parle. Et bienvenue dans Entre les lignes, quand les auteurs s'engagent pour lutter contre l'agisme. Je vous propose de découvrir tout de suite l'ouvrage du jour. Ce n'est pas parce que l'on a un pied dans la tombe qu'on doit se laisser marcher sur l'autre. Ainsi s'ouvre ce roman, le ton est donné pugnace. Un groupe d'amis ayant tous allègrement dépassé l'âge pivot réunissent leurs forces et leurs envies pour échapper au consumérisme et au tout jetable. Cette fiction ancrée dans une réalité ô combien actuelle scande que la vie est belle à tous les âges. Pour rentrer un petit peu plus dans l'ouvrage, je vous invite à rencontrer l'auteur. Donc, La race des seniors est un livre qui raconte une histoire d'un conflit intergénérationnel entre les gens de ma génération, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les seniors, quand on ne les appelle pas les vieux, mais plutôt les seniors, et la génération de mes enfants, qui ont plutôt entre 35 et 40 ans. La première partie du livre consiste à mettre en scène un certain nombre de problématiques que rencontrent les quadras avec les seniors et qui pensent que leur vie est un peu compliquée par cette présence de plus en plus importante compte tenu du vieillissement de la population des seniors dans leur vie quotidienne. Et puis la seconde partie du livre, consiste à montrer combien les seniors, eux, sont pas contents de la vie qui leur est réservée actuellement, que ce soit par rapport au respect qu'on leur porte, que ce soit par rapport à l'intérêt qu'on leur porte, en particulier le gouvernement, et ils estiment qu'ils sont pas bien traités. Et donc, progressivement, le conflit monte, et les enfants se déchirent progressivement avec leurs parents, et les parents en sont très attristés, mais n'ont pas l'intention de tout lâcher. Les seniors vont s'organiser réellement, afin de se présenter aux élections présidentielles contre le président actuel. Donc au départ, tout le monde rigole, pensant que ces seniors-là vont pas faire grand-chose, mais leur organisation prend forme. Ils maîtrisent beaucoup mieux qu'on l'imagine les nouvelles technologies, recrutent du monde et ils vont créer un parti politique, créer toute une organisation. Et progressivement, on avance dans l'élection présidentielle. Et le livre va se terminer évidemment par le résultat de cette élection présidentielle que je ne vous dirai pas. Entre les lignes, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, avec nous, c'est Norbert Deville, le directeur général du CETAF. Alors, le CETAF, Norbert Deville, vous accompagnez les caisses primaires d'assurance maladie, les centres d'examen de santé, mais pas que. Hein, et vous avez un grand axe sur la prévention. Oui, bonjour tout d'abord. Oui, on a un axe sur la prévention qui est essentiel pour nous. Si dans les sujets actuels de l'autonomie et de la dépendance, on parle beaucoup de financement, de métiers. Il ne faut pas oublier ce qui est le plus important, c'est-à-dire prévenir les effets du vieillissement, puisqu'on sait que souvent passer dans la dépendance peut être un drame et qu'il faut faire en sorte d'accompagner au mieux les personnes sur ce passage à la dépendance en la prévenant, en faisant en sorte qu'on travaille sur l'autonomie. Oui, voilà. Et justement, en prévenant, on fait des économies aussi. Voilà, alors on fait des économies sur le long terme. Alors, c'est toujours difficile à faire percevoir aux décideurs publics. Néanmoins, la stratégie nationale de santé a pris le virage du préventif et on voit bien que
il faut, pour accompagner les gens, pour qu'ils deviennent acteurs de leur santé, qu'ils puissent être partie prenante aux actions de prévention qu'on peut leur offrir. C'est pourquoi dans le défi autonomie, on est présent, puisque cette réflexion autour de l'autonomie est très importante. Voilà, alors justement, vous êtes présent depuis de nombreuses années, Norbert Deville. Hein. Oui, on est présent depuis le début, du 1er au 15e défi autonomie. Donc, c'est important pour nous et on propose des choses à chacun des défis autonomie. Alors justement, qu'allez-vous proposer pour ce 15e défi autonomie qui aura lieu le 8 et 9 novembre? Alors évidemment, un stand tout d'abord qu'on partage avec la caisse primaire et le centre d'examen de santé. Et puis surtout des ateliers prévention. Donc l'un qui porte sur le bien manger pour bien vieillir, histoire de permettre aux participants de savoir prévenir les déséquilibres alimentaires et leurs conséquences, tout en prenant plaisir en mangeant. Et ça, deuxième. Par rapport à un outil qui s'appelle le Nutri-Score, c'est ça? Exactement. Donc, on prône effectivement le plan national nutrition santé, dont le Nutri-Score est un des outils que tout un chacun peut utiliser tous les jours dans les magasins. Et il faut effectivement faire en sorte de le promouvoir. Et puis, deuxième sujet, c'est la iatrogénie médicamenteuse. Alors, c'est quelque chose de plus complexe, mais c'est savoir pour les personnes prendre en compte les risques liés aux médicaments, puisque les médicaments ont aussi des effets indésirables. Donc, il faut faire en sorte de faire comprendre aux personnes ce qu'est la iatrogénie médicamenteuse pour sensibiliser aux risques liés à la prise de médicaments. Et là, le CETAF a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, avec notamment un appel à projet auquel on a répondu sur la iatrogénie médicamenteuse. Alors justement, ces ateliers sont intéressants pour les seniors, les personnes âgées, mais je dirais sont aussi intéressants pour les accompagnants ou les aidants du coup. Bien sûr, parce qu'on peut avoir effectivement une personne qui, vieillissant, peut ne pas percevoir totalement le message et le fait que l'aidant puisse le relayer est quelque chose d'important, de même que les structures de santé et les professionnels de santé, et je pense aux médecins libéraux. Alors sur ces ateliers, Norbert Deville, vous avez des professionnels qui sont là pour présenter et pour prendre des rendez-vous, c'est ça? Bien sûr, donc ils sont invités par Défi Autonomie à venir dans cet atelier. Donc sur la iatrogénie médicamenteuse, on a des professionnels de santé qui sont particulièrement informés sur ces sujets-là. Je pense à un pharmacien, je pense à l'Union régionale des professionnels de santé qui interviennent. Nous avons déjà réalisé ce type d'atelier en grand public, ce qui nous a permis de voir quels étaient les ressorts qui permettaient de mieux faire en sorte que les gens prennent la tâche des risques qui sont liés à la prise de médicaments. Alors justement, si vous avez des retours, vous pouvez justement recalibrer ces ateliers? Bien sûr, nous avons essayé d'analyser et évaluer le compte-rendu de ces ateliers et nous les avons aménagés pour faire en sorte que les messages passent mieux, qu'ils soient mieux compréhensibles et qu'ils soient vulgarisés. Nous avons d'ailleurs une vidéo qu'on diffusera sur le salon virtuel du salon pour faire passer le message quant à la iatrogénie médicamenteuse. Eh bien, Norbert, c'est bien que vous parliez de cette vidéo parce que je vous propose justement de la regarder pour terminer cet entretien. Merci, Norbert Deville. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Et bienvenue dans Entre les lignes, quand les auteurs s'engagent pour lutter contre l'agisme. Je vous propose de découvrir tout de suite l'ouvrage du jour. Nous, les vieux, on est nés avant. Et bien qu'on ait des cheveux blancs, on adore souffler nos bougies, partager nos joies d'aujourd'hui, nos projets d'avenir aussi, et raconter le bon vieux temps. Vieillir n'est pas une maladie, c'est vivre une très longue vie. Pour rentrer un petit peu plus dans l'ouvrage, je vous invite à rencontrer l'auteur. En tant qu'auteur, on me définit comme écrivant des bébés OPP, et tant mieux si la littérature peut venir au secours d'une cause qui est manifestement perdue, taboue dans notre société, la vieillesse. Je me suis aperçue que quand même, le seul domaine où on parlait de la vieillesse était la littérature jeunesse. Je me suis aperçue surtout qu'on avait un peu tort de toujours parler de grand-parentalité et pas que de la vieillesse. Et c'est pour ça que les vieux enfants étaient vraiment un pari,
parler de la vieillesse sans parler du gentil papy et de la gentille mamie. Juste faire une déclaration des droits des vieux. Donc, vieux n'est pas un gros mot, il fallait l'assumer dès le titre. Vieillir n'est pas une maladie honteuse. Et la vieillesse est juste le dernier acte de la vie, mais c'est un acte, c'est pas du passif, c'est de l'acte. Et c'est la vie elle-même qui est une maladie mortelle. Notre société a de quoi rougir, en tout cas, de la maltraitance ordinaire qu'elle inflige à ses anciens. Je ne me console pas de la canicule, ni de ces dernières années de Covid. C'est ignoble. J'espère dire ça aux enfants dans mes bouquins, même si je ne fais pas du didactique. Je crois que l'éducation précoce au respect d'autrui, c'est aux parents et aux écoles et à la littérature de le faire. Le premier exergue de cet album, c'était du Poirot Delpech. Je vais sur 80 ans et je ne laisserai personne dire que c'est la fin des haricots. J'ai même découvert un truc formidable que je vais partager avec vous, c'est que dans la langue française, dans le verbe vieillir, dans le mot vieillir, il y a vie. Voilà. Entre les lignes, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouvel épisode. Nouvelle rubrique entre les lignes, vous pourrez assister à des séances de dédicaces, vous pourrez acquérir les livres tout au long du défi autonomie. On se retrouve très bientôt pour un MAC spécial défi autonomie 2021. Bye bye.